Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 d'épée, le 3 de denier, le 8 d'épée, le 8 de denier, le monde et l'as de coupe pour finir. Sympa cet as de coupe pour terminer votre tirage. Alors, juste avant de vous, je viens de faire le tirage des béliers, signes de feu comme vous, et il se trouve que les béliers avaient également le 8 d'épée à la même place. Donc il y a peut-être une énergie dans l'état d'esprit de la quinzaine qui est commune aux signes de feu. J'ai pas fait les lions encore, mais bon, peut-être que vous aurez des infos supplémentaires pour certains à aller voir le tirage des béliers, si vous avez du bélier dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une bélier. Bon. Alors, il y a quelque chose là qui se, qui se remet en place avec, soit avec l'environnement, soit intérieurement entre vous et vous, là où on n'était pas d'accord, là où on s'était frité, là où on avait du mal à se parler, on était peut-être dans de l'auto-sabotage, on avait des points de vue différents et puis c'était... on n'arrivait pas à en profiter parce qu'on cherchait à avoir le dernier mot, on cherchait à avoir raison, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même. Il y a quelque chose qui s'apaise. On revient déjà, on redescend du mental, on revient dans l'ancrage, dans le physique, dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? À profiter, à créer, à prendre soin de ce que j'ai déjà. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Et un as de coupe pour finir, donc une nouvelle envie, un nouvel amour, alors peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est le cœur qui s'ouvre ou qui se réouvre dans une situation où c'était un peu délicat. Alors vous rentrez dans la quinzaine avec un 5 d'épée, mais j'aime bien voir ce 5 d'épée parce que le 5 d'épée d'habitude c'est la carte, si mon focus veut bien... C'est la carte, non il veut pas, hein, vous savez qui est capricieux, voilà. On a deux personnages là, deux chasseurs qui sont en train de regarder dans la même direction, appuyés sur leurs épées. Et alors j'aime bien parce qu'on voit là on voit que ça a été la bataille, hein, il y a des trucs de cassés, etc. Bon, on a encore les deux animaux qui sont en train un peu de se prendre le bec, mais... on a ces deux-là qui sont en train de regarder ensemble dans la même direction, même s'il y a eu de la tempête, ils sont en train de regarder l'éclaircie après la tempête. Et ça, j'aime bien, parce que le 5 d'épée qui parle d'auto-sabotage, qui parle de disputes, qui parle de difficultés relationnelles avec l'environnement, là, pour moi, c'est le signe que justement, c'est le calme après la tempête, c'est la réconciliation après la dispute, c'est le fait de chercher enfin une solution ensemble plutôt que de chercher à se tirer dans les pattes pour absolument avoir le dernier mot. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'apaise, je vous disais, pardon, j'ai cette sensation de revenir dans le terrestre, dans l'ici et dans le maintenant, on redescend du mental où ça tournait peut-être trop vite. Donc ça s'apaise dès le début de la quinzaine. L'orage est passé, la tornade est passée, le trop plein de mental est passé. Alors il en reste encore un peu. Ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine. Avec le 8 d'épée, on a encore 8 épées
dans le, dans le champ de vision, en fait. Mais justement, le champ de vision, vous voyez, ce, ce petit prince, il est en train de se cacher les yeux. Vous ne voulez plus écouter, voir, répondre à des injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, qui vous sont infligées par l'extérieur, qui vous ont été, parce que là ça se tasse, qui vous ont été infligées par l'extérieur, ou que vous vous infligiez vous-même, de vous mettre la pression, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis il faut absolument que je fasse ceci ou cela, ou bon, dans quelle mesure vous étiez, il y avait des prises de tête, d'accord? Donc est-ce que c'était juste entre vous et vous, est-ce que c'était avec l'environnement? Il en reste, ok? Mais vous êtes en mode, bon, ça suffit, je veux plus de ça. Donc pour moi, ce 8 d'épée, c'est aussi la tempête est passée et je lâche prise. J'ai plus envie de, j'ai plus envie de me disputer, j'ai plus envie de suivre. Je sens bien la stérilité de certains discours intérieurs ou de certains échanges extérieurs. Je ne veux plus de ça. Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Justement, vous voulez quelque chose qui soit fécond. Avec le 3 de denier, vous voulez de l'association, vous voulez de la créativité, vous voulez de la co-création, vous voulez du faire ensemble. Regardez cet enfant, ce petit prince qui est en train de faire des dessins, donc vous voulez créer. Vous voulez de la stabilité aussi, il est en train de dessiner un éléphant. Et alors c'est marrant parce que son éléphant, il l'a entouré d'une espèce de coque protectrice. Donc vous voulez donner naissance à une assise nouvelle, une force nouvelle pour vous, pour l'environnement. Vous ne voulez pas faire ça tout seul. Vous voulez des nouvelles valeurs aussi sur lesquelles vous appuyez. Alors des nouvelles valeurs en vous-même, peut-être de voir, d'observer différemment, d'avoir un nouveau regard sur vous-même pour reconnaître, vous apprécier plus justement dans, dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce que vous savez faire, de peut-être aussi accorder ou réaccorder de nouvelles valeurs à votre environnement. C'est, et je parle de valeurs en termes de plaisir, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie de créer sur la base de mes ressources, de mes compétences, de mes valeurs, des ressources, des compétences, des valeurs des autres. Et puis aussi des ressources matérielles, physiques dont je dispose, moi, et puis que l'environnement m'amène également. On est dans un partage avec le 3 de denier, et c'est ce que vous voulez. Vous voulez plus chacun dans son coin à se bouffer le nez ou entre vous et vous vous empêcher, être barré dans votre tête, etc. Vous voulez plus de ça. Vous voulez revenir dans l'ici, dans le maintenant, créer, mutualiser les connaissances, les compétences, les ressources et puis qu'il en sorte quelque chose de très chouette. Alors, en force, vous avez le 8 de denier qui me parle de travail, de beaucoup de travail, pas parce qu'on est obligé. Le 8 de denier, on travaille beaucoup parce qu'on est passionné, parce qu'on est complètement absorbé par quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc en force, on vous dit, mais c'est comme cet enfant qui va perdre la notion du temps à faire ce dessin et ça lui fait plaisir. Là, on vous dit, mais vas-y. Toutes les activités que tu vas pouvoir faire pendant cette quinzaine qui vont t'absorber et te permettre d'arrêter de te prendre la tête, de trop réfléchir, de te prendre la tête avec toi-même ou de prendre la tête avec l'environnement, toutes ces activités-là qui t'absorbent et qui te font te sentir bien sont les bienvenues. On vous invite également à prendre votre temps et à avoir le souci du détail. Le 8 de denier, il est perfectionniste, il aime bien que les choses soient bien faites. Puis là, on a un petit prince qui est en train de prendre soin de sa rose. Il est en train de jardiner, il est en train de prendre soin de sa rose. Donc on vous invite à prendre soin de ce que vous avez, de ce qui a de la valeur pour vous, de prendre soin également de ce que vous êtes en train de créer, des désirs que vous avez et de comment vous pouvez leur donner vie, comment vous pouvez les faire grandir.
Alors il y a quelque chose d'un petit peu solitaire aussi dans le 8 de denier. Peut-être que vous avez justement aussi davantage envie de partager ou de pouvoir faire des choses pour les autres. Le 3 de denier, souvent on a plusieurs personnages, justement parce que c'est l'association et la co-création. Ici en fait il est tout seul. Mais j'ai cette énergie, vous savez, comme font les enfants. Alors, ils sont très absorbés tout seuls sur leur dessin, mais au final, le dessin, ils l'ont fait parce que ça leur faisait plaisir. Mais le dessin, il va atterrir où? Il va atterrir sur votre frigo. Parce que fièrement, ils vont vous sauter sur les genoux avec le dessin en disant tiens maman, tiens papa, tiens tonton, tata, c'est pour toi, je t'aime et j'ai fait le dessin pour toi. Donc, il y a quelque chose qui vous absorbe et que vous faites probablement seul ou plutôt seul. Et on vous dit c'est très bien, hein, prends ce temps de faire ces choses dans ton coin, mais c'est pas que pour toi en fait que tu les fais. Tu les fais parce que ça te fait plaisir, mais également parce que tu vas pouvoir les partager avec d'autres personnes. Et puis il y a des choses qu'on fait justement en co-création, ça ne veut pas dire qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Ça veut simplement dire que bah, là, pendant la quinzaine, je vais peut-être faire ma part de mon côté, et puis ça va être génial de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice que j'aurais taillé, ciselé, travaillé de mon côté. Je vais pouvoir l'apporter aux autres qui auront chacun aussi travaillé sur leur propre pierre, entre guillemets, et puis ensemble, on va, avec chacun sa brique, on va associer ça et puis bâtir quelque chose. Alors en challenge, vous avez le monde. Pendant cette quinzaine, j'ai l'impression que justement ce petit prince qui est posé sur sa planète avec un environnement autour, le fait que vous l'ayez en challenge, il y a peut-être une forme de... Allez, j'allais dire solitude, le mot est un peu fort. Je vous sens pas complètement seul pendant cette quinzaine, mais il pourrait y avoir ce côté un peu en retrait, où sans être complètement coupé de votre environnement, le temps, c'est effectivement, on fait pour être ensemble et vous avez envie que ça soit d'apporter des choses aux autres, que les autres vous apportent des choses, d'être dans une création d'ensemble, dans une association, mais pendant la quinzaine, vous serez sans doute amené à être davantage, à faire les choses davantage dans votre coin. Donc c'est un peu challengeant parce que vous n'êtes pas pleinement entouré. Pour certains, il peut y avoir un peu une difficulté à prendre pleinement votre place, à vous sentir complètement épanoui ou complètement légitime pour, euh, pour faire quelque chose. Travaillez-le. Ça, c'est le travail, c'est également le travail personnel, le travail sur soi. D'accord? Travaillez-le. Euh, le monde, alors, c'est une forme d'épanouissement, de plein épanouissement. Le fait de l'avoir en challenge, ça m'indique que le plein épanouissement, on n'y est pas. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, de se travailler, de s'aérer. Ok. On vous dit, mais continue. Vous n'êtes pas complètement arrivé au bout, d'accord. Pendant cette quinzaine, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Surtout avec un as de coupe en résultat, j'ai quand même de la nouveauté, j'ai quand même de la purification, j'ai quand même de la transformation aussi. J'ai des papillons, des chenilles et des papillons. Donc là, il y a vraiment une métamorphose d'un état à un autre, d'un ressenti à un autre, d'une situation à une autre. Il y a vraiment du renouveau pour du plaisir. Maintenant, pour avoir du renouveau, le renouveau de toute façon, il est là. Ce qui est challengeant, c'est peut-être aussi de boucler quelque chose. Donc il y a peut-être le besoin d'en finir avec quelque chose, d'en finir avec un état d'esprit, d'en finir avec d'anciennes querelles, d'en finir avec une situation, avec un état d'être, de boucler complètement ce qui marchait pas, ce qui faisait qu'on ne se sentait pas complètement à sa place, qu'on ne brillait pas complètement, qu'on avait du mal avec son environnement, de boucler complètement ça pour accueillir la nouveauté. Alors, c'est pas complètement fluide,
de boucler, d'accord, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Une fois encore, là, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de préparer. Il y a quelque chose qui se pose. Après l'agitation, on arrête de secouer le verre d'eau avec toute la boue à l'intérieur. On arrête de remuer le caca, hein. Et puis on laisse les choses se poser et reposer en faisant des trucs qui vous posent, qui vous ancrent, qui vous font du bien. Et du coup, la boue vient se redéposer au fond du verre, on y voit plus clair, on est plus serein, et on a un état d'esprit, un état d'être et un ressenti qui est beaucoup plus agréable aussi. Ça peut être pour certains carrément du renouveau, une nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle activité, mais quelque chose qui amène du plaisir. Ok ? En conseil, vous avez le but de la vie. Et puis alors, j'aime bien l'image, vous avez ce grand sage là qui est entouré de, si mon focus veut bien, voilà, qui est entouré de petits anges. Et vous voyez comme il est posé lui aussi avec ce sablier. On prend le temps d'être posé, de s'ancrer, de faire des choses, de travailler tranquillement. Ça vous fait du bien ça. D'accord? Ça va faire du bien justement à votre cœur, à votre corps, et puis ça va calmer votre tête. Alors, but de la vie, on vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ça me ramène à ce que je vous disais là, ce dessin. L'enfant qui est absorbé à dessiner, je fais des choses. D'ailleurs, pour certains, il y a peut-être la notion d'écrire, hein. On a un crayon ici, on a une plume là, peut-être la notion d'écrire, de poser à plat. N'hésitez pas aussi à écrire, peut-être dans un journal ou à dessiner. Mais d'être absorbé, ça vous fait plaisir d'être absorbé à écrire, à créer, à dessiner, etc. Et c'est aussi le côté, je vais offrir le dessin après, symboliquement, c'est les enfants qui font ça, mais je fais les choses pour moi, mais aussi pour les autres. Mais sur le moment, je ne suis pas concentrée sur un but, je suis concentrée sur le service, sur la satisfaction. Comment je me rends service en me faisant du bien, en faisant ça, et comment je rends service aussi aux autres en étant dans l'ici et dans le maintenant et dans le faire, dans la satisfaction de faire. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la lâcher, à la liker, j'adore. Il y a quelque chose à lâcher, hein, que vous avez un petit peu du mal peut-être à lâcher. Donc je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.